il y a plus de témoignages. S'il n'y a plus de témoignages, je vais faire le résumé. Et nous allons passer dans la dernière phase qui consiste à l'écoute de vos songes. Nous allons découvrir vos songes. On va prendre prioritairement les songes qui sont petits, qui ne sont pas de grande durée. Si vous avez fait les songes de 14 minutes ici, vous allez attendre jusqu'à la fin. Donc, nous avons vu dans la première partie, comme beaucoup ont résumé, ils ont aussi bien résumé, nous avons vu dans la première partie que les songes émanent du Seigneur et l'interprétation aussi émane du Seigneur, comme nous avons vu dans le livre des Genèse chapitre 40, verset 8, où le prophète Joseph a dit aux gens que à Dieu appartient l'interprétation du rêve. C'est le postulat pour dire que s'il y a une interprétation qui doit être faite pour que ça soit bien, ça va venir de Dieu. En définitive, nous avons épuré et épluché dans l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'il ressort que dans l'Ancien Testament, le véritable message du Seigneur peut être donné par le songe. Nous avons lu principalement Job chapitre 33, comme vous avez signalé. Nous avons également lu le livre de Jérémie chapitre 23, Genèse chapitre 20, chapitre 31. Et nous avons vu clairement que Dieu lui-même a signifié aux prophètes qu'il leur parlerait dans la suite des temps, au travers des songes et des visions, mais qu'à Moïse particulièrement, il lui donne des représentations de lui sans énigme. Et donc, c'est la première chose à savoir sur le songe, que le songe peut venir véritablement de Dieu et que Dieu est l'auteur des songes qu'il donne et il s'en charge de donner l'interprétation. En deuxième lieu, nous avons vu qu'il y a des songes sans valeur, appelés les songes de vanité, comme nous avons vu cela dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 3. On a également vu qu'il y a des songes qui mentent et qui sont pour la satisfaction de la chair, tel que nous avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 13, verset 1, 5, chapitre 23 de Jérémie, les versets 25, 27 et 32. Et donc, ces genre de songes révèlent généralement les pensées qui viennent du cœur de l'homme auquel il est porté, où on a excité le cœur à avoir des songes. Et en clair, le rêve, d'après la Bible dans l'Ancien Testament, peut avoir deux sources. D'abord Dieu et ainsi la chair. Mais comme dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de révélation, parce que vous ne verrez pas un instant la révélation des démons là-bas dans l'Ancien Testament. Comme il n'avait pas la révélation des démons, ils vont voir la chair. Or, on voit que les œuvres de la chair sont causées justement par Lucifer. C'est la révélation du Nouveau Testament. Donc, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez chercher l'endroit où Satan donne le songe, vous ne trouverez pas. Mais pourtant, on nous dit ça de façon impliquante dans le livre de Galates, enfin, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 3 et verset 6. Quand la Bible veut nous parler de ces choses-là qui viennent de la chair, qui sont des vanités, on a dit que l'auteur de cela, c'est le diable. Nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. On a commencé à voir ce problème d'intelligence depuis la Genèse. C'est pour vous montrer que Satan a fait ça dans la Genèse. Il est resté dans l'ombre et les gens qui fonctionnaient dans l'ombre, comme ceux qui servaient Baal, ils ne savaient pas que c'est Satan qui servait. Vous remarquez que dans le livre de 1 roi chapitre 22, quand le prophète Michée est venu devant Akab pour lui dire que j'ai vu tout Israël dispersé comme s'il était, et le Seigneur dit que chacun rentre chez soi. Un prophète est venu le gifler pour lui dire où est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour venir te parler. Il a dit le jour que je vais aller de chambre en chambre pour chercher du repos. Et vous remarquez que c'est un esprit de démons qui était sorti dans la présence du Seigneur pour aller les séduire. Mais eux, ils croyaient que c'était l'Esprit du Seigneur. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la révélation de l'esprit démoniaque qui séduisait. Par conséquent, tout ce qu'ils avaient comme esprit qui les guidait, ils pensaient que c'est le Saint-Esprit. Alors donc voilà en somme les résumés de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons également vu que dans le livre de 1 roi chapitre 3 verset 5, le chapitre 27 verset 19 et le Acte des Apôtres chapitre 16 verset 9 concernant la vision de l'apôtre Paul, que quand les rêves peuvent être, les songes peuvent être accompagnés de visions, comme le cas de l'apôtre Paul dans Acte des Apôtres chapitre 10 quand il était à Joppé sur la toiture. Voilà en résumé ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a nettoyé comme on a écouté dans les témoignages, a réglé les choses qui étaient déréglées dans les cœurs et dans l'intelligence de la majorité. Beaucoup d'entre vous allez commencer à expérimenter cela lorsque vous allez prendre le temps de jeûner pour pouvoir essayer d'expérimenter le Seigneur à une certaine dimension. D'autres, puisque nous sommes dans les 2 jours qui ont précédé après qui a suivi l'enseignement, on n'allait pas encore voir les effets maintenant.
C'est plus tard que vous allez voir maintenant l'amélioration maintenant dans votre vie spirituelle. Mais je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ de prendre votre vie spirituelle au sérieux. Cherchez votre cahier. Quand vous dormez au chevet de votre lit, que ce soit pas le téléphone qui y soit, que ce soit ta Bible et ton cahier des songes et des messages. Quand le Seigneur va voir ces choses, il va vous donner. Vous allez voir un moment donné, vous allez dormir, quelqu'un va vous toucher, vous allez croire que quelqu'un vous a touché, vous levez à personne, mais vous sentez que quelqu'un vous a touché parce qu'il veut vous communier avec vous. Alors prenez votre vie spirituelle en main. Que le Seigneur vous bénisse. On revient maintenant pour prendre maintenant le cas des songes. Maintenant, vous pouvez envoyer vos songes.